Bienvenue sur Ta Vie Chrétienne Podcast. Je suis Aurélie Victoire, je suis votre hôte. Soyez le bienvenu si c'est votre première fois d'écouter ce podcast. Et pour ceux qui reviennent aussi, bienvenue encore une fois de plus. Je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons encore faire une méditation, donc Monday Meditation. Et j'espère que vous serez aussi touchés par la parole que je l'ai été. En passant, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que les épisodes vous ont fait du bien aussi. Comme je vous le demande toujours, si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez me contacter sur Instagram, TikTok, YouTube. Je ne suis pas assez active sur YouTube, mais je suis sur Instagram et TikTok. Aurélie Victoire. Et si vous avez des commentaires à donner, vous pouvez toujours commenter sur les épisodes tout en bas. Cela m'aidera aussi à toucher d'autres personnes. Donc prenez le temps d'aller justement en commentaire en dessous de l'épisode et dites-moi ce que vous pensez de cet épisode. Encore merci d'être là sur ce nouvel épisode de Ta Vie Chrétienne Podcast. La dernière fois sur Monday Meditation, on avait parlé de Marc 1. Donc aujourd'hui, nous allons aller sur le chapitre 2. Et ce que j'ai aimé, ce qui m'a le plus touché sur ce chapitre de Marc 2, c'est le verset 15 à 17. Je vais lire Marc 2, verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. Je pense que le passage est assez clair. Donc les pharisiens et les scribes sont ces gens de l'église, ces prêtres, ces enseignants de l'église, ou bien ces gens qui ont des hauts titres dans l'église, qui sont souvent très rapides à juger, rapides à contrôler ce que les gens font. Ces pharisiens ont souvent l'habitude de croire que eux sont les plus saints, sont les plus hauts, et que les gens devaient suivre les règles, toutes les règles possibles, mais pourtant ils ne regardent pas leur cœur. Donc encore, j'ai aimé la réponse de Jésus. Je pense que Jésus est vraiment radical. Jésus est vraiment une personne directe. Et c'est pas une personne qui mâche ses mots. Avec toute politesse, il leur dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont justes ou pour ceux qui se croient justes, mais je suis venu pour ceux qui ne me connaissent même pas et qui sont des pécheurs, qui sont des malades. Parce que lui, il est venu comme un docteur, et en étant docteur, il doit avoir des malades. Qu'est-ce qu'un docteur sont les malades, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, l'épisode sera focalisé sur ces gens qui se sentent pécheurs, qui se sentent malades, qui se sentent indignes. Ces gens qui se sentent pas capables de venir dans la présence de Jésus, de venir dans la présence de Dieu, de venir à l'église. Ces gens qui se sentent tout le temps coupables parce qu'ils retombent dans le même péché, qui refont les mêmes erreurs, qui refont les mêmes fautes. Mais aujourd'hui, je viens te dire que Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour toi. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont justes, ceux qui sont au complet, ceux qui n'ont pas besoin de lui. Car ceux qui sont déjà guéris, ceux qui ne sont pas malades, n'iront pas voir un médecin pour les soigner. Et les médecins non plus ne rentrent pas dans ces coins où ces gens sont assez sains, ces gens qui sont assez bien portants.
Ils iront vers ceux qui sont malades, ceux qui sont dépourvus, ceux qui sont dans des conditions invivables. Dans la vie de tous les jours, dans notre monde, nous avons des organisations qui vont aider les malades avec le VIH, avec les maladies incurables, avec les maladies compliquées que nous ne comprenons pas dans les coins du monde. Ils vont en Asie, en Afrique pour aider les malades et ceux qui sont faibles parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'eux là-bas. Ils vont dans les coins que personne ne regarde. Donc Jésus est celui-là qui regarde ceux que personne ne regarde. Tu pensais que ta manière de vivre n'était pas vue des hommes. Tu pensais que ta manière de vivre était trop sale. Je pensais que ta manière de vivre était inacceptable. Parce que l'Église, oui, encore nous les chrétiens, nous pouvons être très, très dans le jugement. Nous pouvons vraiment être des pointeurs de doigts. Parce que voilà, quand nous avons réussi à nous en sortir, comme nous avons réussi à surmonter le péché, nous croyons que c'est aussi facile pour les autres de surmonter ce péché-là. Nous pensons que c'est facile pour les autres de pouvoir... Nous pensons que c'est facile pour les autres de pouvoir aussi traverser ces moments difficiles comme nous l'avons fait. Mais chaque personne a sa manière de vivre. Chaque personne a son propre parcours et son parcours dans la vie chrétienne spécifiquement. Je viens encourager une personne qui s'est éloignée de Dieu ou qui n'a jamais connu Dieu. Mais te voici sur ce podcast. Ce qui me dit que tu recherches quand même à écouter certaines choses qui vont te faire du bien, c'est des choses qui vont t'aider, des choses qui vont te dire que oui, ce n'est pas trop tard pour ta vie, ce n'est pas trop tard. Cette décision que tu avais prise parce que tu penses que c'était la bonne pour ta vie n'est pas inchangeable. Tu peux encore changer ta vie. Tu peux encore changer tes pas. Tu peux encore changer ta décision. Jésus te dit aujourd'hui qu'il est venu pour toi. Il est venu spécifiquement pour toi. Il est venu pour toi qui es malade. Que ce soit une maladie incurable, que tu l'aies obtenue dans les mauvaises voies, le Seigneur te dit qu'il est là pour toi. Il est là parce que c'est sa raison d'être venu sur terre. Il n'est pas venu pour sauver ceux qui sont déjà sauvés. Il est venu pour donner la chance à ceux qui ne le sont pas, pour qu'ils soient sauvés. J'avais lu quelque part que chaque pécheur a un avenir et chaque saint a un passé. Donc les saints que vous voyez aujourd'hui, les gens, les pasteurs, les prédicateurs, les chrétiens dans votre communauté, ils ont eu un passé. Ils ont aussi été des pécheurs. Ils ont aussi connu des mauvaises voies. Ils ont fait des mauvaises choses. Et encore, peut-être qu'ils continuent encore à le faire. Cela ne veut pas dire qu'ils sont devenus au top des tops saints comme Dieu. Ils sont aussi dans la recherche de la sainteté, comme toi tu le fais. Peut-être que toi, tu n'as pas pris ta décision. Peut-être que toi, tu n'as pas pris la décision de mettre ta vie en ordre, de suivre Jésus, de croire que Jésus peut t'aider à surmonter ce manque de caractère, à surmonter ces difficultés dans tes choix, à surmonter peut-être une maladie qui t'a été donnée parce que tu as pris des mauvais choix. Peut-être que tu es dans une situation compliquée, que personne n'est venu te voir, personne ne te voit parce que voilà, tout le monde t'avait conseillé, tout le monde t'avait dit de ne pas faire cette chose, mais tu l'as faite. Aujourd'hui, tu es abandonné par tous. Jésus te dit qu'il est venu pour manger, souper avec toi, parce que c'est par lui que tu peux être sauvé. C'est par lui que tu peux être changé, transformé. J'étais pécheur aussi. Et encore, je deal encore avec beaucoup de péchés, personnellement. Mais cela ne veut pas dire que Jésus ne m'aime pas. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas une chance ou une opportunité pour moi de devenir une meilleure personne. Chaque année, chaque jour, je veux devenir plus comme Jésus. Je veux devenir de plus en plus comme lui. Il y a des jours où j'arrive à le faire. Il y a des jours où je m'en sors. Il y a des jours où je suis vraiment fière de moi parce que j'ai vraiment abandonné ces mauvaises habitudes. J'ai vraiment laissé ces mauvaises choses.
Mais après, il y a une autre chose qui est là encore en train d'être un challenge pour moi. Cela ne veut pas dire que le premier pas n'a pas été reconnu. Cela ne veut pas dire que mon bon cœur, ma bonne décision n'a pas été effective. Cela veut dire tout simplement que je veux plus. Et peut-être que tu es ce chrétien qui te sent indigne devant Dieu, ce chrétien qui te sent tellement dans le puits, au plus profond. Et il y a les pharisiens, il y a les pasteurs qui te pointent du doigt, qui te disent « Écoute, tu es un chrétien, tu ne devais pas vivre ce genre de vie. Tu es un chrétien, tu ne devais pas avoir des amis de gauche à droite, tu ne devais pas vivre, tu ne devais pas aller dans des coins où le Seigneur ne se trouve pas. » Ça peut être vraiment quelque chose qui te pousse encore à t'éloigner de l'église. Quelque chose qui te pousse à t'éloigner des gens qui t'aiment, des gens qui sont dans la foi, parce que tu te sens loin de Dieu. Tu te sens comme si tu n'étais pas assez pour être accepté dans l'église. L'église est remplie de gens malades. L'église est remplie de nombreuses personnes qui sont encore dans le parcours de se rétablir, de revenir à la meilleure vie, qui est la vie en Christ. Tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de gens comme toi dans l'église qui se sentent mal, qui se sentent mal aimés, qui se sentent rejetés, qui se sentent jugés. Mais ne t'occupe pas des jugements des gens. Continue à chercher la face de Dieu. Continue à t'asseoir avec Jésus. Continue à boire avec Jésus parce que c'est lui qui va t'aider à te transformer. C'est lui qui va te donner cette nouvelle chance, cette nouvelle perspective, cette nouvelle vie que tu recherches. Tu as besoin de cette vie. Tu as envie de vivre cette vie, mais tes péchés te gardent encore dans les mauvaises voies. Tes péchés te donnent encore l'envie de retourner dans le monde. C'est assez naturel parce que c'est dans notre chair. C'est ce que nous avons connu toute notre vie. Mais la décision doit être prise. Tu dois prendre ta décision que tu veux une meilleure vie avec Jésus. Tu veux une vie avec Jésus. Je veux suivre Jésus. Vous voyez dans ce passage, je crois que c'est sur le verset 16. Le verset 16 nous dit... Non, le verset 15 nous dit « Jésus était à table dans la maison de Lévi. Beaucoup de publicains et les gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui, avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. » Voilà la différence. La différence n'est pas de s'éloigner. Ne t'éloigne pas de Jésus pensant que tu n'es pas assez. Rapproche-toi de lui. Viens t'asseoir avec lui. Viens t'asseoir avec ses disciples. Viens t'asseoir avec tes frères et sœurs chrétiens. Oui, ils paraissent assez parfaits. Ils paraissent assez purs. Mais seul Jésus connaît le cœur de tout un chacun. Alors Jésus connaît ton cœur et connaît ton désir de te rapprocher de lui. Ne t'éloigne pas de lui, pensant que tu le trouveras dans des endroits où il ne se trouve pas. Là où il est, sois là, sois dans l'église, reste dans l'église. Apporte ton cœur comme il est brisé, pécheur, rempli de médisance, rempli de blessures, de rejet. Ramène-le à Jésus. Donne-lui ta vie, suis-le et il sera avec toi. Il sera ton docteur, il sera ton ami, il sera ton conseiller, il sera ta force. Nous n'arrivons pas à cette vie chrétienne sans Jésus. Nous n'arrivons pas à cette vie chrétienne sans Jésus. Et si tu l'as entendu quelque part, c'est totalement faux. N'attends pas que Jésus vienne te trouver. Parce que si tu as déjà ce désir dans ton cœur, c'est que Jésus t'appelle. Il t'appelle déjà. Il est en train de t'appeler à venir vers lui. N'endurcis pas ton cœur. Ne pense pas que Jésus va venir dans une lumière, dans une vision spécifique pour te dire « Viens » ou « Arrête cette vie, arrête de suivre ces genres de personnes. » Non, déjà ce chuchotement dans ton cœur, ce chuchotement qui te dit « Arrête de boire,
Arrête de suivre des mauvaises compagnies. Arrête d'écouter cette musique qui te souille. Arrête d'écouter ces mauvais conseillers. Arrête de vivre comme les autres. Ce chuchotement dans ton cœur qui te dit viens à moi, qui te rapproche près d'une église, qui te rapproche près d'une sœur chrétienne, d'un frère chrétien, qui te rapproche vers un pasteur. C'est cette voie-là que tu vas suivre. C'est cette voie-là que tu vas écouter. Et arrête de te culpabiliser. Arrête de penser que Jésus ne t'aime pas. Arrête de penser que Jésus n'aime pas les gens dans ta catégorie. Et toi, tu regardes à tes forces, tu regardes à ton corps, tu dis non, moi je peux pas, je suis née comme ça, c'est difficile, je suis née comme ça, je suis colérique de nature, je suis loud, non, je suis agitée de nature, je suis très direct de nature, je suis assez forte de nature, je ne peux pas changer pour les gens, je ne peux pas changer juste pour plaire aux gens. Jésus ne te demande pas de changer pour plaire aux gens. Il te dit viens tel que tu es, parce que c'est lui qui va te transformer. Tu sais, on vient à Jésus comme l'on est, mais on ressort différemment. On ressort différemment si on est sincère avec lui. Si on est sincère avec lui. Ok? Je ne parlerai pas beaucoup encore, c'est une méditation. J'espère que le message a touché une seule personne à qui ce message était dû. Donc tu n'es pas assez éloigné. Tu n'es pas assez éloigné pour que Jésus t'appelle. Et je suis sûre que Jésus t'appelle déjà parce que tu écoutes ma voix aujourd'hui. Il te dit, viens tel que tu es. Ne t'inquiète pas comment tu vas changer parce que le Saint-Esprit va te transformer. Il va te donner une nouvelle nature. Ce n'est pas de nos forces, ce n'est pas de nos envies que nous arrivons, mais nos désirs doivent être en premier. Et lui va venir changer le reste. Reviens à Jésus, viens à Jésus. Et il te donnera l'eau de vie. Il te donnera la raison de vivre. Il te donnera un nouveau regard. Ok? Le Seigneur est bon. Le Seigneur est grand. Autant qu'il agit dans ma vie, je prie qu'il agit dans vos vies personnelles. Si vous avez des sujets que vous voudrez que je développe avec vous sur ce podcast, encore écrivez-moi. Je serai capable de parler de ces sujets sur le podcast. Et si vous voudrez entendre plus de moi, contactez-moi directement sur mes réseaux sociaux. Je vous répondrai. C'est sur Ta Vie Chrétienne Podcast, sur TikTok, Instagram et YouTube. Et mes pages personnelles qui sont Aurélie Victoire et Victoire Aurélie sur TikTok. J'attends d'entendre de vous, j'attends d'avoir vos retours et aussi laisser vos commentaires sur les épisodes pour que aussi les autres écoutent. Si tu penses que ce message sera utile pour quelqu'un que tu connais, partage cet épisode avec cette personne. N'endurcis pas ton cœur, n'aie pas honte, ne pense pas que tu es en train de juger la personne, fais-le par amour et laisse à cette personne un bon message. Dis-lui, Jésus n'est pas loin. Et Jésus te dit, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. Merci d'avoir écouté Ta Vie Chrétienne Podcast. Je vous souhaite un bon lundi et j'espère que cette méditation va vous faire du bien. Jusqu'à ce que Jésus ou Dieu nous retrouve encore ensemble. Je vous dis à très bientôt.